Est-ce que tu veux savoir comment gagner 100 euros sur YouTube sans montrer ton visage? Yo! Ouais, attends, qu'est-ce que t'as dit? Ouais, je disais, est-ce que tu veux savoir comment gagner 100 euros sur YouTube sans montrer ton visage? 100 euros par jour. Ça fait 3000 euros par mois. Ça fait 300 menus au kebab. Ça fait 5 PS5. Ça fait 2 iPhone 12 Pro Max. Mon gars, balance la sauce. Comment on fait, mon gars? Vas-y, c'est bon, je vais te montrer. Donc, je vais te montrer à toi. Je vais te montrer également à toi dans cette vidéo comment faire pour gagner de l'argent sur YouTube sans avoir besoin de montrer ton visage. Allez, oui, là. Ouais, vas-y, on y va. Salut, c'est William. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer comment gagner de l'argent sur YouTube sans montrer ton visage. Je te montre les différentes chaînes, les différentes thématiques. Il y en a beaucoup, mais on va aller étape par étape. Et tu pourras voir ce qu'il faut faire. Après, je vais passer aux procédures, à la démarche à suivre. Et à la fin, je vais te donner mon avis, mon ressenti par rapport à tout ce que tu peux voir sur YouTube. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire à la place pour pouvoir également gagner de l'argent sans avoir besoin de montrer ton visage. Du coup, là, je vais partager avec toi 20 thématiques. Il y en a beaucoup plus. Et en fonction de ce que tu connais, tu pourras évoluer dans ces thématiques-là. Mais 20 thématiques dans lesquelles tu peux gagner de l'argent sans montrer ton visage. Alors, avant de commencer, je vais te mettre un gros attention. Fais attention. Tu as certainement regardé des vidéos sur ce sujet qui vont te dire il faut créer des vidéos de relaxation, il faut faire tel ou tel type de vidéo. Ensuite, les personnes vont aller sur Social Blade pour te dire voilà, cette personne gagne environ 1 million d'euros par an, donc toi aussi tu peux faire la même chose, etc. Il faut que tu te dises que ces thématiques que je vais partager avec toi, c'est peut-être des éléments où tu as de la passion, c'est peut-être des éléments où tu es bon, donc tu as des compétences dedans. Et c'est peut-être des éléments aussi où tu peux adapter en fonction de ce que tu sais faire et créer du contenu derrière. Donc, on va aller. La première thématique, c'est la thématique de la cuisine. Alors, je pense que c'est la thématique la plus accessible et la plus facile parce que tu peux simplement consommer du contenu sur Internet, apprendre à faire certaines recettes et toi-même, tu vas les refaire sur ta chaîne. Donc, ça peut être de la pâtisserie et tout, etc. Donc, la cuisine, il y a plein de chaînes de cuisine qui ont des centaines de milliers d'abonnés, des millions d'abonnés et tu n'as jamais vu le visage de ces personnes. Je pense particulièrement à la grosse chaîne qui s'appelle Tasty. Tasty, c'est une chaîne où tu vois toujours les mains de la personne qui prépare. Il y a plusieurs millions d'abonnés, des centaines de millions de vues sur cette chaîne. Mais on n'a quasiment jamais vu le visage des personnes qui sont derrière la chaîne. La deuxième niche, c'est la niche du bricolage. Donc ça, tu peux montrer aux gens, je ne sais pas moi, comment réparer le four, comment réparer la machine à laver, comment faire des trucs, tu vois, avec ses mains, donc de manière personnalisée, comment faire des décorations de Noël à la main, etc. Surtout en ce moment où je tourne cette vidéo, on est au mois de décembre. Donc, c'est des niches aussi où tu n'as pas besoin de montrer tes mains. Donc, si tu es bon dans le bricolage, tu peux également faire des vidéos sur le bricolage. Alors, avant de continuer cette vidéo, je veux simplement te poser la question du jour. La question du jour, c'est la suivante. Est-ce que tu gagnes déjà de l'argent avec ta chaîne YouTube ou alors pas du tout? Tu peux me répondre en commentaire. Et la deuxième chose que je veux partager avec toi, c'est que j'organise une masterclass gratuite concernant YouTube sur comment vivre de sa passion et monétiser sa chaîne YouTube en 2021. Ça aura lieu le 13 janvier 2021. Donc, tu peux retrouver le lien directement dans la description pour t'inscrire. C'est totalement gratuit et on continue cette vidéo. Ensuite, on a la thématique de la musique. Il faut savoir que la musique, c'est la catégorie la plus recherchée sur YouTube. Ensuite, il y a le gaming. Donc, si tu fais de la musique, c'est très bien. Tu peux faire tes propres compositions. Tu peux reprendre des chansons d'autres personnes. On n'a pas besoin de voir ton visage, bien évidemment. Tu peux juste faire des audios que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube et les personnes vont venir écouter. Donc, la musique, c'est très bien aussi. Il y a différentes manières de faire de la musique sur YouTube. Je ne vais pas m'attarder ici, mais c'est également une thématique où tu n'as pas besoin de montrer ton visage. J'ai parlé de gaming tout à l'heure. Donc, la prochaine thématique, c'est également le gaming. Je connais des YouTubeurs comme Galax qui a plus d'1 million d'abonnés, qui a montré son visage tout au début de sa chaîne et ça fait des années, il n'a plus besoin de montrer son visage. On n'entend que sa voix. Un de mes YouTubeurs gaming préférés s'appelle Chris Move. Il joue au jeu de basket, donc de NBA. Et comme j'aime beaucoup la NBA, je regarde souvent ses vidéos. Il a 5 millions d'abonnés. Il a publié plus de 7000 vidéos. Et sur 7000 vidéos, il a montré son visage sur peut-être 20 vidéos en tout. Après, bien évidemment, dans l'actualité, je pense à un gros YouTuber qui s'appelle Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, il a plus d'1 million d'abonnés. On voit son visage, bien évidemment. Mais tu peux faire la même chose sans qu'on ait besoin de voir ton visage. Des résumés très courts d'actualité avec les images qui vont défiler, des sous-titres en bas. Et puis voilà, c'est bon. Tu postes des vidéos d'actualité et ça ne pose aucun problème. Ensuite, on a la thématique des voitures. Il y a des grosses chaînes aujourd'hui qui font des essais de voitures, qui filment des voitures, etc. Une idée toute simple que tu peux utiliser, tu peux aller au salon de l'automobile, dans des endroits où il y a des véhicules, même chez des concessionnaires, si tu as des concessionnaires qui sont intéressés, filmer les voitures, faire des voix off derrière, montrer l'intérieur des voitures, faire des essais, tout ça. Bref, il y a différents moyens de faire ça.
Ensuite, on a les chaînes d'animation. Comme je t'ai dit, les chaînes d'animation, c'est où quelqu'un est en train de dessiner sur la vidéo, où il y a une voix off derrière. Il y a différentes sortes d'animation. Il y a des logiciels pour le faire. Il y a des personnes qui font même de l'animation dans leur métier, qui utilisent aussi ces compétences-là pour faire leurs vidéos. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais la thématique de l'animation, elle est très bien également. Ensuite, on a les chaînes de voyage. Alors, celle que je te recommande, c'est The Luxury Travel Expert. Donc, c'est une chaîne américaine, mais c'est pour te montrer le style en fait. Le gars, ce qu'il fait, il voyage beaucoup dans des avions, il teste énormément de compagnies en première classe, en business, etc. En business surtout. Il va tester les compagnies, faire des vidéos dessus, ça lui rapporte des millions de vues, montrer les hôtels de luxe, les hôtels 4 étoiles, etc. Et il a plus de 700 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Ensuite, on a la niche de l'éducation. Tu peux enseigner l'histoire, tu peux enseigner les mathématiques, tu peux enseigner aux étudiants, tu peux enseigner aux personnes qui sont à l'université. Bref, il y a différentes manières de voir l'éducation. Ensuite, ça, c'est une grosse thématique, la thématique du sport. Là, il y a de tout. Tu peux faire soit dans le jeu vidéo, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a plein de manières de parler de sport. Et il y a différents sports également. Donc, il y a le football, il y a le basket. Tu peux même aller plus loin, donc dans des sports très spécifiques, le tennis, le handball. C'est des communautés où il n'y a pas forcément beaucoup de contenu dessus. Et toi, tu peux te mettre sur ces communautés-là et faire des chaînes où on parle de sport. Après, tu as la niche du développement personnel, donc faire des affirmations positives, des trucs comme ça. Bref, tout ce délire-là. C'est une niche qui fonctionne très bien, qui va avec les musiques de relaxation, les trucs de yoga, tout ça. Mais évite quand même la musique de relaxation parce que tout le monde fait la même chose à un moment donné. Ça sera compliqué d'avoir la monétisation. Si vous êtes 10 000 à faire des chaînes de relaxation, voilà quoi. Il y a une grosse niche aussi qui est la niche de la tech. Donc ça peut être des comparatifs de produits, ça peut être des top 10 de caméras, des top 10 de téléphones. Bref, la tech, elle est très vaste. Donc ce n'est pas se limiter seulement aux téléphones, aux iPads, aux iPhones, etc. Non, tu peux aller beaucoup plus loin dans la tech, des choses atypiques, des choses qu'on n'a jamais vues. Apprendre dans la niche des animaux. Donc les animaux, tu sais, hein, les vidéos de chats, ça marche toujours. Les chiens, ça marche toujours. Bien sûr, à utiliser avec parcimonie, faire attention. Ou alors, tu peux donner des conseils, comment dresser son chien sans avoir besoin de montrer ton visage, faire des trucs animés, faire des slides, donc sur PowerPoint. Voilà. Et puis, tu peux, sur ces slides-là, faire une voix off derrière, montrer par des dessins, par des schémas. Voilà. On a la thématique des compilations. Donc, ça, il y a beaucoup de chaînes qui font des compilations. Mais les compilations, c'est très bien quand tu es très spécifique. S'il te plaît, pas de compilation TikTok. Parce que le problème que tu as avec TikTok, c'est que des fois, c'est des musiques qui sont très connues. Donc forcément, si tu récupères sur TikTok, que tu les mets sur YouTube, bam, avertissement de la part de YouTube parce que tu as utilisé du contenu qui est déjà copyrighté en fait. Donc forcément, tu ne pourras pas monétiser ta chaîne derrière. Quand je dis des compilations, tu peux faire par exemple top 10 des hôtels les plus connus dans le monde. C'est un exemple. Hein. Je sais qu'il y a déjà des vidéos dessus, mais ça ne t'empêche pas de refaire des vidéos dessus. Après, bien évidemment, tu as la thématique de la santé. Hein. La santé, il y a tellement de choses à faire. Comment perdre du poids, comment mieux manger. Voilà, là, on en passe. Après, tu as la thématique des finances. Donc, les finances, comment gérer son argent, comment économiser, comment devenir riche. Bref, il y a la chaîne Devenir riche qui fait ça très bien. Donc, toujours des vidéos animées, plus de 400 000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc, tu vois que c'est possible d'avoir une chaîne YouTube très avancée, très évoluée, sans avoir besoin de montrer son visage derrière. Après, tu as la thématique des critiques de films, critiques de séries. Donc, tant qu'il y aura des séries, tant qu'il y aura des films, tu as du contenu derrière et tu peux les utiliser. Alors, fais attention là, par contre, aux extraits que tu vas utiliser dans tes vidéos. Mieux vaut utiliser des captures d'écran, par exemple, ou mieux vaut utiliser des images qui sont déjà disponibles sur Internet plutôt que les extraits des vidéos en elles-mêmes. Sinon, toujours problème de copyright derrière. Tu risques d'avoir des problèmes au niveau de la monétisation parce que c'est du contenu qui est très protégé et quand on va faire l'analyse de ta chaîne, on risque de se dire que tu as utilisé du contenu protégé, c'est bon, tu ne peux pas te faire monétiser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a choisi sa thématique et qu'on veut vraiment gagner ces 200 €, 300, 400 et même plus? Il y en a qui gagnent aujourd'hui plus de 3 000 € par jour avec leur chaîne. Bien sûr, ils ont des millions d'abonnés, mais ils ont tous commencé à 0 abonnés et 0 vues. Voici maintenant la démarche que tu dois avoir. Étape numéro 1, trouver quelque chose qui te passionne. Pourquoi? Parce que tu vas devoir créer du contenu pendant longtemps. Créer beaucoup de contenu et du contenu qui va passionner les gens. Donc, trouve quelque chose qui te passionne. Pas juste quelque chose qui est rentable et qui rapporte de l'argent. Sinon, arrivé un moment, vu que tu ne vas pas gagner d'argent dès le départ, ça risque de te frustrer, tu risques d'abandonner et tu ne vas pas continuer par la suite. Étape numéro 2, crée ta chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore créé, crée ta chaîne YouTube. Ça se fait en 3 minutes. De toute façon, je t'ai mis un lien dans la description. Comment créer une chaîne YouTube en 3 minutes. Tu pourras regarder. Créer sa chaîne, c'est très rapide. Créer la bannière, c'est simple aussi. Photo de profil. En fait, ne te casse pas la tête d'abord sur tout ça. Commence à créer la chaîne pour pouvoir, étape numéro 3, maintenant créer du contenu. Créer du contenu, je te conseille au moins une vidéo par semaine pour vraiment être régulier et pour être persévérant dans ce que tu fais, pour gagner en visibilité, etc. Étape numéro 3, vu que tu crées du contenu de manière régulière et que tu commences à analyser tes données, tu commences à mieux optimiser tes vidéos,
Quatrième étape, tu vas d'abord atteindre les 1000 abonnés. Généralement, je pense que c'est plus facile d'atteindre les 1000 abonnés avant d'atteindre l'étape numéro 5. Donc, l'étape numéro 4, tu vas atteindre les 1000 abonnés. Généralement, en moyenne, ça peut se faire assez rapidement. Ça peut se faire assez rapidement si tu es discipliné, si tu analyses tes données et surtout si tu te formes. Parce que si tu ne te formes pas, ça sera compliqué. Tu vas faire des vidéos, tu ne vas pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. Étape numéro 5, essaie d'atteindre maintenant les 4000 heures de visionnage. La majeure partie du temps, tu vas d'abord atteindre les 1000 abonnés avant d'atteindre les 4000 heures de visionnage. Il y en a pour qui c'est l'inverse. Ils atteignent très vite les 4000 heures et après, ils atteignent les 1000 abonnés. L'étape numéro 6, bien évidemment, ça suit l'étape numéro 5 et 4. Donc là, du coup, tu vas te faire monétiser ta chaîne. Donc, tu vas te faire accepter ou non. Ou alors, tu es dans un pays où ce n'est pas possible du tout de monétiser ta chaîne. Mais ce que tu vas faire, c'est créer des produits liés à cette chaîne-là. OK? Donc, ça peut être des produits print on demand. Donc, tu vas imprimer des polos, des trucs comme ça. Tu peux vendre des formations. Tu peux faire des trucs en affiliation. Il y a vendre des produits digitaux. Pas très cher, mais vu que tu auras beaucoup de vues, beaucoup de personnes qui vont regarder tes vidéos, ça va te faire beaucoup de revenus derrière. Étape numéro 7. Persévère et continue dans la création de contenu et améliore-toi. Et surtout, investis dans ta chaîne, c'est-à-dire investis peut-être dans un meilleur micro qui va créer un meilleur son, investis dans des monteurs vidéo qui vont faire des vidéos beaucoup plus poussées et qui te permettront de publier plusieurs vidéos par semaine. Et c'est comme ça que tu vas développer ta chaîne au fur et à mesure. Et à un moment donné, il faut que tu transformes ta chaîne en une véritable marque et tu vas gagner beaucoup plus d'argent parce que même les marques vont t'approcher pour faire des collaborations. Voilà. Maintenant, mon avis sur la question, mon avis sur cette thématique de gagner 200 € par jour, 100 € par jour. Il y en a plein sur YouTube en faisant des copier-coller de musique, en ne montrant pas son visage, tout ça. Moi, je t'ai montré des thématiques où ce n'est pas nécessaire de montrer son visage. Je ne vais pas te faire le truc à la Social Blade, là. Je te prends une chaîne qui a 5 millions d'abonnés. Je te dis, ouais, tu vois, elle gagne 35 000 € par mois. Voilà, tu peux faire pareil. Ça, c'est du pipeau. Dans 99% des cas, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, ces chaînes qu'on te montre sur Social Blade et tout, elles gagnent beaucoup d'argent. Mais la majeure partie du temps, ça ne fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne pas parce que tout le monde va se mettre à faire la même chose. Il n'y aura pas de différenciation. Tout le monde va aller chercher les images sur Unsplash ou sur Pexel, mettre les mêmes vidéos, utiliser les mêmes musiques libres de droit qui sont sur YouTube, faire des vidéos de relaxation, utiliser les mêmes logiciels de montage, faire le même montage avec les mêmes mélodies, etc. Voilà, c'est un peu limite quoi. Donc moi, je t'ai donné cette thématique-là pour que tu trouves des thématiques dans lesquelles toi, tu es bon, toi, tu es passionné et tu as envie de créer du contenu dedans, en fait. Je n'ai rien contre ces créateurs de contenu. J'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est du boulot parce que faire ce genre de vidéos, c'est du travail. Mais on sait tous derrière que ça ne fonctionne pas vraiment. Sinon, ils l'auraient fait pendant longtemps et ils n'auraient pas simplement fait une vidéo dessus pour dire oui, voilà, tu peux gagner tant d'argent alors qu'eux-mêmes, ils ne font pas ce genre de chaîne-là, ce genre de chaîne YouTube. C'est ça, en fait, qui est dommage derrière. Et voici cette vidéo sur laquelle tu peux cliquer où je t'explique vraiment en détail la monétisation sur YouTube, quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il faut respecter et est-ce que tu peux monétiser ta chaîne ou pas en fonction du pays dans lequel tu habites. Ciao.